On y va. Ouais. Voilà, normalement. Get ticket, c'est quoi? Ah, c'est avoir des tickets. Mais bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de ce live Facebook pour changer d'habitude. On fait des lives YouTube. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. On est en direct? Oui, je crois. Ah, super, super, super. Et donc, en tout cas, t'as déjà plein de news, je crois, à nous proposer ce soir. Oui, oui, bon, bah écoute, oui, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a. Oui, Ouais. oui, 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 c'est vrai. Ben voilà, je crois qu'il y a déjà 3 spectateurs. Oui, là, Alors, c'est monté à 5 du coup. ah 6, oui, donc bonjour à tous. Bonsoir, ouais, Bonsoir. oui, bonsoir. Donc c'est vrai on va déjà annoncer quelque chose d'important pour demain, Ouais, un live qui peut oui, intéresser plein ah de gens. oui, ça c'est trop intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Là, demain, il y aura un live avec Touria Salamabourin, qui est une thérapeute pestenne, Ouais. donc thérapeute pour la libération des mémoires et des engrammes et des peurs inconscientes. Donc, ouais, là, on va parler. Là, c'est du lourd. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. C'est une méthode assez incroyable qui nous déprogramme et qui nous libère complètement pour qu'on puisse enfin voler de ses propres ailes et voler des ailes de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de lumière, des entités lumineuses, des êtres cristallins. Voilà. Ouais, et donc Bonsoir Céline. bonsoir Céline. Et donc Touria est en fait donc spécialisée, une thérapeute spécialisée et agréée en fait dans cette méthode d'André Charbonnier, cette méthode que Ouais. tu as expérimentée. Alors moi je l'ai expérimenté, j'ai fait ma cérémonie et à partir de là, ben, je me suis libéré complètement de tous les engrammes, de toutes les problématiques que j'avais et qui restaient encore dans ma vie. Et à partir de là, tout a changé. Donc avant ma cérémonie, j'étais l'ancien Marc et après la cérémonie, j'étais un nouveau Marc. Donc une cérémonie, c'est une manière de parler, donc c'est un processus qui permet justement de nous libérer sur 3 plans. Mais on va parler de tout ça demain, on va pas, Ouais, on va parler. Oui, plutôt rien voilà. n'est pas là, donc. Voilà, effectivement, on parlera de tout ça demain. En tout cas, si vous avez la possibilité demain 20h30 sur la chaîne YouTube Eleum, n'hésitez pas parce que déjà c'est la première fois que Touria va parler en public. Donc en plus elle va donner des informations vraiment très très intéressantes au sujet de cette méthode. Voilà. Et on pourra répondre à toutes vos questions à ce sujet. Oui, et vraiment, c'est une personne qui est vraiment dans le cœur, dans la lumière, elle est extraordinaire et voilà. On a publié et sur la page Eveium et sur la page Elisti et sur ma page et sur ta page le lien direct des vidéos qui auront lieu, donc de la vidéo qui aura lieu demain. Demain 20h30. Donc 20h30 sur YouTube, voilà. Voilà. Et donc sinon tu m'avais parlé quand on préparait ce petit live. Pas dévoiler nos secrets. Tu m'avais dit les guides ont peut-être des petites news, des bonnes nouvelles, voilà des choses intéressantes. Oui, ok, d'accord. Alors est-ce que les guides sont là déjà? Alors les guides sont là, ils sont toujours présents, surtout quand il y a ce genre d'événement, parce qu'ils transmettent en même temps la lumière et l'amour. Donc toutes les personnes présentes, évidemment, bénéficient de cette bienveillance et de la lumière de la source. Oui, bah, le 11 janvier, la super news, c'est que c'est mon anniversaire. Bon, déjà, ça, c'est une super news, non? Ouais. Bah, bien sûr. Donc j'aurai 60 ans. Mais il fallait pas dire ton âge. Si, moi je le dis parce que je suis né en 1960, donc c'est très intéressant, puisque le 11-1 1960, donc ça fait 1 et 6. Donc voilà. Et en même temps, dans la nuit du 11 au 12, il y a un événement important au niveau cosmique, donc un événement cosmique très important qui est le démarrage. Quelque part, il y a une porte, il y a un portail qui va s'ouvrir pour qu'on puisse recevoir les premières énergies du Verseau, donc le Verseau. On va recevoir la structure cristalline de la nouvelle eau. Et je peux vous dire que ça va amener beaucoup de choses différentes. On va faire une capsule spéciale
par rapport à ça. Il faut vraiment rester connecté, centré à son cœur, ouvrir son cœur cristallin, bien respirer, bien prendre conscience aussi de qui nous sommes pour pouvoir se reconnecter vraiment à cette source. Et là, on reçoit déjà des énergies particulières, on est dans un nuage, dans une zone photonique. On reçoit des énergies à double spirale d'or. On reçoit maintenant, on va recevoir de nouveau des nouvelles énergies. Donc Vénus a été activée le 11-11. Il y a vraiment, non, le 12-12, pardon. Donc voilà, donc Mercure a été activé le 11-11. Donc ça veut dire que l'esprit a été libéré. Le 12-12 Vénus, donc le chakra du cœur, la couleur verte, le rayon vert, donc est ouvert et nos cœurs se mettent en résonance de nouveau avec cette vibration. Notre planète Terre est en train de changer en fait sa structure magnétique. Ça veut dire qu'on est en train de réorienter les pôles. On est en train de réorienter aussi les pôles au sein de nos cellules, de notre organisme. Donc voilà, la Terre est en train de changer de place dans le système solaire. Si vous regardez le ciel, il a changé. On n'a plus un ciel qui est pareil. Et donc il y a une augmentation de la fréquence donc de Schumann qui est un rythme qui nous connecte à des fréquences beaucoup plus élevées, donc voilà, et qui est en relation avec notre cœur, avec ce que nous sommes, donc voilà. Donc le 11 de la nuit du 11 au 12, c'est une nuit très importante. L'ouverture du portail se fera à 7h, je sais plus. 7h11, je crois. Ouais, 7h11, voilà. Bon, heureusement que Nicolas est là. À vérifier d'ailleurs. Oui, oui. Bon, les guides me disent oui, donc c'est bon. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vont se passer. Alors j'ai une autre news, plus terrestre. Il n'y aura pas la guerre avec l'Iran. Je peux vous dire, et je peux même vous dire qu'avant 3 semaines, un mois, il y aura une signature de paix entre les États-Unis et l'Iran. Wow, c'est une belle news, ça. Très très belle. Bon, voilà. Ça va surtout rassurer tous ceux qui ont peur, qui s'angoissent, etc. Et tout ça est un peu voulu pour tester vos âmes et votre fidélité à la lumière et à la confiance. Donc voilà. Bon. Bon, après, il y aura peut-être d'autres news, hein. Nicolas, je sais pas. Bah si. Toi, t'as pas des news, toi? Si, mais moi d'abord j'ai une question. Une question. Alors une question parce que tu as dit juste peut-être une réponse assez succincte, mais en tout cas tu as dit qu'on allait recevoir de l'énergie à double spirale. Alors j'ai dit mais qu'est-ce que c'est cette énergie à double spirale? Parce que je sais pas ce que c'est en fait. En fait, ce qui a structuré, je veux dire, ce qu'on a reçu pendant des milliers d'années, donc à peu près 480 000 ans, ce sont des énergies de dualité. Bon, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Donc des énergies binaires qui rythmaient notre vie dans la 3D, vraiment en accentuant cette dualité. Et là, dans la 4D, on va aller vers la 5D, donc la réunification des deux pôles, mais on va d'abord passer par une phase de transition que j'ai expliquée, donc la 4D, et à partir de là, on va intégrer des nouvelles structures, donc on va se mettre en diapason avec des nouvelles fréquences, et ces deux nouvelles fréquences sont deux spirales, deux vortex, on peut les représenter comme deux vortex, basés sur le nombre d'or. Donc voilà. Et ça va jouer, ça va mettre en place au fait donc les nouvelles structures au niveau sociétal, au niveau planétaire, au niveau cosmique, au niveau de notre système solaire, à tous les niveaux, au niveau du vivant, au niveau de ce que nous sommes. Et nous allons retrouver des facultés complètement oubliées, cachées, etc. Donc on va commencer à redévelopper des nouveaux brins au niveau ADN. On va passer d'abord par 3, hein. On passe pas de 2 à 12, ça n'existe pas. Malheureusement, il y a les lois de l'évolution. Et ça, un jour, on fera une capsule là-dessus parce que c'est important. Hein. Donc, il y a un saut quantique, mais les sauts quantiques ne sont pas des super sauts quantiques. Hein. Donc, c'est des sauts quantiques normaux. Donc, on va pouvoir évoluer tranquillement.
et sans stresser, et puis dans l'amour, dans la joie. Pourquoi? Parce que ce qui était intéressant, c'est de parcourir le chemin. Et sur le chemin, on trouve plein de choses, des fleurs, des arbres, des êtres. On se trouve soi-même. Parfois. C'est le but. Non, souvent on se trouve soi-même. Mais pour ça, il faut qu'on se libère. Et c'est pour ça que demain, on fait une capsule avec Touria pour expliquer un petit peu pourquoi on a l'impression que souvent on n'avance pas, on tourne en rond, on peste, on a du mal, on est dans nos souffrances, on ne se sent pas aimé, on peut pas aimer, on ne se sent pas en sécurité, on peut pas mettre les autres en sécurité, on peut pas jouer notre rôle de parent, donc ni de père ni de mère, mais en même temps on est souffrant parce qu'on n'est pas les enfants qui avons été et avons reçu l'amour et la sécurité. Donc voilà, on va parler aussi d'une troisième loi qui est tu ne coucheras pas avec quelqu'un de ta famille, ou en tout cas tu n'auras pas de relation avec quelqu'un de ta famille. Donc on va parler de la loi de l'inceste, des lois incestueuses, et malheureusement de ce qui se passe un petit peu dans le monde qui est relié, parce que aujourd'hui la race humaine doit se guérir d'un grand traumatisme, qui est cette sexualité qui a été déviée, qui a été malheureusement utilisée pour pervertir les âmes et les corps. Donc voilà. Oui, c'est l'une des fréquences qu'utilisent les êtres de l'ombre-lumière. Donc on peut appeler ça, enfin ceux qui connaissent Yoshura le sauront de quoi je parle. Ça s'appelle les fréquences orangtactives. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Donc par contre, il y a également d'autres nouvelles concernant les ateliers Veillum et Listir. Donc ouais, vas-y. Ben déjà le premier atelier, on a ça s'est super bien passé. Ah oui. Ah il faut. Ah non, mais c'est toi qui dois parler de ça. Moi je peux pas parler de ça. C'est toi qui dois parler de ça. Alors c'est moi qui pose les questions. Avec plaisir. Alors Nicolas, comment ça s'est passé le premier atelier? Alors ça s'est super bien passé, malgré quelques petits soucis techniques au début. On a eu un groupe super, vraiment. On a fait presque 4 heures, 3h30 avec une pause d'atelier. Oui. Et en tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Moi aussi. Et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et donc voilà, c'est vraiment super. Ouais, et puis on avait un groupe magnifique avec des belles personnes, des personnes incroyables. Et vraiment, merci les guides. Beaucoup d'infos qui sont passées. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Alors, il faut savoir que moi, j'avais préparé avec les guides l'atelier, mais il y a des informations que j'ai données en direct que j'étais pas capable de prévoir avant. Donc, j'ai transmis des informations. Pourquoi? Parce que les guides, il y avait trois guides présents. Et on a travaillé en direct avec les guides et ils nous ont transmis de l'information en direct, et vraiment c'est du premium, hein, c'est vraiment du premier choix. D'ailleurs c'est intéressant que tu parles de ça parce que on a décidé avec les guides, avec Nicolas, etc., que ceux qui veulent s'inscrire sur cet atelier donc pourront prendre le 2e, 3e et 4e atelier en live, et ils pourront avoir accès en fait à la rediffusion. Et ça c'est vraiment important parce que ça va permettre à des personnes de prendre le train en marche. D'habitude on ne saute pas dans un train qui roule, mais là oui, on va faire des miracles, hein. Donc voilà. Et le 2e atelier, lui c'est le vendredi 17. Le 2e atelier. Non, le 2e atelier, c'est le vendredi 17. Le 2e atelier, c'est le vendredi 17. Donc, voilà. On a, pour les personnes qui veulent encore s'inscrire à ces ateliers, c'est encore possible. Et donc, ils pourront voir le premier atelier en replay, et faire les exercices encore, qu'on a proposés dans l'intervalle jusqu'au 17. Ouais, il y a des devoirs, hein. Il y a surtout du travail sur soi pour se reconnecter, et pour que l'atelier soit prolifique et soit vraiment utile et serve vraiment aux personnes qui participent. Et effectivement, ça demande un investissement de soi aussi, donc ça c'est normal. Donc voilà, je mettrai le lien après effectivement sous cette vidéo. Sinon, donc c'est après-demain. Après-demain, on a également. Après-demain, c'est 3 mains. Hein. Non, là c'est d'accord. C'est au niveau de la chronologie du temps terrestre. Et donc c'est le vendredi 10. On a le 2e atelier. Il m'a un peu perturbé, excusez-moi. On est d'humeur très joyeuse aujourd'hui parce que vraiment les guides nous ont donné des très bonnes nouvelles.
Et voilà, on est vraiment un peu euphorique. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi les derniers jours de l'atelier, donc les derniers jours d'inscription. Non, avant-dernier, puisque demain on est jeudi. Avant-dernier, j'ai dit les derniers. Donc les jours d'atelier reconnexion à soi qu'on va faire vendredi après-demain le 10 et donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que les guides seront également très présents avec nous. Ben ils sont pas très présents, ils seront là et ils seront là pour faire l'atelier et oui, ils sont très présents. Ben nous aussi on sera très présents aussi. Tiens, il était 21, 21h, 21, 21. Donc c'est intéressant. Oui, donc les guides seront là et Arlia sera là. Donc Arlia est la porte-parole ou le porte-parole puisque c'est des êtres unifiés de la 5e dimension, Arlia. Et donc il y aura un maître qui va nous donner des technologies qui ont été un peu oubliées au niveau de la respiration et des technologies qui, dans notre corps, sont là en dormance. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus été enseignées, etc. Donc là, on va vraiment avoir une reconnexion avec avec des technologies humaines qui vont être extraordinaires. Pourquoi? Parce que ça va nous reconnecter à soi déjà, donc nous reconnecter à nous et à qui nous sommes, à notre âme, et on va utiliser cet outil de reconnexion de la respiration vibra-consciente pour commencer à se reconnecter à l'univers, à la source, à l'innernet ou en tout cas au réseau de lumière, au light net. Et ce lightnet, en fait, va nous aider à mieux transitionner, à mieux évoluer, à mieux se connecter. C'est une pratique au quotidien. Ouais. Et on l'utilise d'ailleurs, on l'a utilisé dans l'atelier Vision du Monde. Et on a eu une petite initiation et c'est très puissant. Hein. C'est très puissant, très puissant. Et quand on le fait quotidiennement, effectivement, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Quant au fait de pouvoir se reconnecter à son intériorité. Et puis en plus, c'est quelque chose qui peut être mis en pratique une fois qu'on a l'habitude, partout, dans la rue, dans un bus, dans un métro, dans un train, et discrètement, on n'a pas besoin d'être isolé, etc. Et on peut le faire. D'ailleurs, moi, je le fais régulièrement aussi, même en voiture, ou dans n'importe quelle situation. Et plus on va le faire, plus on va être habitué à le faire, et plus les résultats seront quasi instantanés, en fait. Oui, ça peut être amusant. Donc, si on arrive à changer l'espace-temps, l'espace autour de nous, mais aussi dans des lieux même parfois distants. Et si on fait une respiration consciente en envoyant en fait des intentions, il se passe des choses. On en a vécu l'expérience dans l'atelier de vendredi dernier et c'était assez fort, assez puissant. Donc voilà. Et là, on peut commencer à communiquer à d'autres niveaux avec les êtres et soigner aussi les êtres, se soigner soi-même, bien sûr, se reconnecter les uns aux autres à travers en fait ce light net, donc ce réseau de lumière, ce réseau cristallin de lumière. Et vous voyez, il y a de plus en plus de surprises. On a vécu hier une méditation un peu particulière. On va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose là qui s'est passé hier. Ah oui, peut-être. Je sais pas si. Bon, non, on va en parler sans en parler, mais on va en parler parce que c'est très important et parce que ceux qui vont participer à l'atelier cristal pourront bénéficier de cette nouveauté aussi. Donc, oui, l'atelier cristal. Donc ça, c'est l'atelier qui commence le 24 janvier, vendredi. Donc voilà, ça c'était vraiment pour parler. L'atelier cristal, donc n'oubliez pas de prendre cristal maître, donc un petit cristal fils ou fille, une petite géode d'améthyste, voilà, donc très très belle celle-là, pour pas cher, celle-là je l'ai eu sur internet, je l'ai trouvée à 14 €. Donc voilà, celle-là on l'a trouvée pour 11 €. Et ça, je l'ai eu pour 2 €. Donc voilà, et ce sont donc des cristaux naturels. Donc voilà une autre baguette par exemple que j'utilise justement pour m'aider à me centrer lors de mes canalisations. Parfois il y a des champs perturbateurs, etc. Donc quand je suis dans un train, une voiture, un avion, même parfois quand je suis dans des environnements qui sont très pollués,
au niveau saturé de fréquences, de mauvaises fréquences, ben, j'utilise ce cristal et il me permet en fait de me centrer et d'ouvrir un peu le champ de communication. Ça, c'est Nicolas, il aime bien d'ailleurs, je lui donne. Hein. Ouais. Voilà, il adore ce cristal, Ouais. il travaille avec lui, il en a d'autres. Hein, J'en donc, ai voilà. d'autres. Voilà, il en a un super là qui vient d'acquérir. Alors celui-là, il est vraiment c'est pareil. incroyable. Hein, Donc c'est vraiment incroyable. Donc ça c'est. il y a de l'or dedans. Oui, j'avais Des même pas paillettes vu. d'or. Il y a des petites paillettes d'or. Ouais. Donc justement, Marc m'apprend petit à petit à utiliser les cristaux et on va vraiment rentrer Dans la technologie Atlante. dans la technologie Atlante. Hein. Je pense que ouais. peut-être que certaines personnes qui ont déjà vu des vidéos m'ont peut-être déjà vu de moi, m'ont déjà vu parler des technologies Atlante, des technologies qui sont exceptionnelles et qui vont revenir dans notre monde, qui vont réémerger et travailler avec ces êtres cristallins, ces êtres vivants. Oui, ils sont issus de la 5e dimension, donc c'est des êtres qui sont réunifiés et qui sont présents depuis le début de la création en fait de la Terre, de Gaïa et de notre système solaire. Ils sont là pour justement tramer les énergies, les canaliser, etc. Notre corps contient une trame cristalline. Et on va utiliser cette trame cristalline pour se soigner, pour guérir, se protéger, se nettoyer, protéger la maison, protéger les lieux, commencer à créer des vortex de lumière. Mais hier, on a eu une nouvelle technologie qui est venue, qui est la reconnexion au cœur cristal or. Je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire, j'en ai des frissons et je suis très ému. Et Nicolas aussi hier était très ému. On a été vraiment bousculé par ce qu'on a reçu. C'était un cadeau immense, un cadeau énorme. Et je peux vous dire qu'avec ces outils-là qu'on est en train de reconnecter, donc les guides transmettent à travers moi, mais en même temps j'apprends énormément, même si ça fait maintenant 25 ans que je travaille avec les cristaux. Ils m'apprennent énormément. Et d'ailleurs, ils me disent que c'est vraiment une technologie que nous devons nous réapproprier et surtout transmettre à nos enfants. C'est très important parce que eux vont être amenés. Donc voilà. Et comme dans quelques années, on va avoir des contacts physiques, donc d'ici à 15 ans, 5 à 15 ans, on ne sait pas exactement, on va avoir des contacts physiques et la technologie Atlante, la compréhension en tout cas de la technologie Atlante à travers les cristaux vont nous aider à mieux communiquer avec ces êtres et à mieux nous centrer, à mieux nous sentir bien dans nos énergies et surtout élever nos niveaux d'énergie. Donc vraiment à des fréquences très très hautes. Et donc voilà. Nicolas me disait, qu'est-ce que c'est? Tu me disais que vendredi dernier, pendant que je canalisais, quand tu étais à côté de moi. Oui, c'était assez incroyable. En fait, comme il y avait ces êtres qui étaient là pendant les 3h30, 4 heures, quand j'étais à côté de Marc, en fait, je me sentais comme élevé, vous voyez, comme si la gravitation, je sais pas comment dire, était moindre à côté de Marc, donc je me sentais élevé, comme si moi-même j'étais plus léger. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des très très hautes vibrations qui nous ont accompagnés lors de cette séance. D'ailleurs, tu n'as pas pu dormir jusqu'à 5 heures du matin. 5h30 du matin. Tellement les énergies étaient élevées. Élevées, et encore j'ai très très peu dormi et on n'a pas arrêté le samedi à faire beaucoup de choses. Donc c'était vraiment un cadeau extraordinaire et voilà. Beaucoup de gens nous ont témoigné d'avoir ressenti la présence et l'énergie des guides lors de ces ateliers. C'était très très fort. Voilà. Donc là, donc il y a on a parlé des ateliers et puis il y a un atelier que j'adore qui est, enfin c'est pas un atelier, c'est les soins de lumière. Oui, les soins. Ça j'adore. Les soins de lumière. Ben ça c'est on va proposer une date donc. C'était le combien? Le 25. Donc ça c'est le 25. Donc ça samedi 25. Samedi 25. Donc ça c'est un soin qui est juste soumis à un don par rapport à l'échange d'énergie, mais ça peut être un don d'1 euro, de 10 euros, 20 euros, ce que les gens veulent, mais c'est au moins un don pour le geste. Oui, ou 500 grammes de tofu. En fait, le but, les guides demandent qu'il y ait un échange énergétique, qu'il y ait un engagement, pour qu'on puisse, je veux dire, que eux puissent, parce que sinon la demande n'est pas actée. Et il est très important de faire votre demande clairement, parce que de noter je veux un soin lumière,
ce n'est pas suffisant. Dites, voilà, je veux un soin lumière parce que j'ai cassé mon orteil ou j'ai besoin de me sentir en sécurité, d'être guidé, Ouais. etc. Faites une demande claire et précise pour qu'on puisse répondre à cette demande avec les guides et que les guides puissent travailler pour chacun d'eux. Alors, le dernier qu'on avait fait, le premier et le dernier qu'on avait fait, il avait duré plus de 2 heures et là, je pense qu'on va partir sur un soin lumière un peu différent où on va rester 1 heure. Donc voilà, à peu près. Hein. Donc, D'accord. voilà. Donc ça, c'est le 25. Vous trouvez la page d'inscription sur le site d'Eveillum. Ça, c'est très important. Donc là, on va utiliser le langage, l'ancien langage de lumière, en fait, qui est un langage beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus complet que le langage qu'on utilise, parce que notre langage pourrait être apparenté à un langage type commercial vraiment peu évolué, et le langage de lumière, en fait, travaille sur des structures beaucoup plus profondes, des complexités beaucoup plus profondes, et on n'a pas besoin de le comprendre avec le mental. Et il faut surtout pas essayer de le comprendre avec le mental, c'est vraiment quelque chose qui doit être ressenti à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, au niveau de nos sentiments, au niveau de, de tous nos corps, hein, donc mental, émotionnel, spirituel, bouddhique, atmique, etc., etc. Et là, il se passe des choses, il se passe vraiment des miracles. Hein. Il y a des choses vraiment miraculeuses qui peuvent se produire. Et il y a eu des guérisons, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais bon, je n'aime pas me vanter de ça, mais je peux vous dire qu'il y a des guérisons qui ont été. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie qui passe à travers ce langage qui Ouais. parle à notre être de lumière, donc qui parle. La guérison, ça vient toujours de dessus, ça vient de la partie qui nous crée, qui nous anime, de notre âme, et ça descend. Et donc là, justement, ce langage de lumière, cette énergie, elle nous arrive de ces plans, de ces plans-là, de ces plans intérieurs, et elle s'expanse à travers nous après sur le plan physique. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, pour conclure cette vidéo, nous donner quelque chose en langage de lumière, par exemple? Et tu veux que je transmette un peu de... Oui, si tu veux, si les guides sont d'accord, Ok. Oui, pour transmettre quelque chose, pour clôturer cette vidéo, Alors on va envoyer transmettre, de la lumière, de l'amour aux gens, voilà. on va transmettre une bénédiction pour toutes les personnes présentes. Voilà, transmettre. Qu'elle aille vers la transition donc du 11 janvier en paix, dans le cœur et sans heurts. Voilà. Hein? D'accord, donc. Merci. Merci, Alors, merci. est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, je vais regarder, je vois Est-ce qu'il y aurait plus, des questions? je vois plus le défilement, voilà, hop. Ces belles pierres, où on les trouve? Alors, sur Wish essentiellement. Alors, ceux-là, non, je les ai pas. Celle-là, je l'ai pas trouvée sur Wish. Je crois qu'elle vient, celle-là, je crois qu'elle vient d'un site indien, si je me souviens. C'est quoi, Etsy? Non, je sais de où elle vient. Elle vient d'un site français qui vend des encens, etc. Et je peux vous dire que les améthystes sont absolument Ah bon? magnifiques. Non, là, tu vois. Ah oui, ouais, oui. on les voit. Je sais pas si vous les voyez, mais les améthystes sont absolument magnifiques. Et donc voilà. Alors ça vient de Chine, de Wish. Donc il y a de très très belles pierres sur Wish. Celle-là est 11 euros. Celle-là aussi pareil. Donc c'est une petite pierre, donc un petit cristal fille ou fils compagnon. Donc ça veut dire que lui, nous allons le relier à notre cristal maître et il va faire office de résonateur et lui, on peut le mettre dans notre poche
de manière un peu plus facile. Bon là, je l'ai enlevé, on peut le mettre dans un petit cabochon, un petit sachet en tissu pour éviter de les faire tomber, de les abîmer. Donc voilà. Hein. Voilà. Voilà par exemple un autre type de... Celui-là, pareil, donc ça c'est pour les niveaux après. C'est pour le niveau après, Ouais, donc ouais. avec des inclusions de tourmaline. Voilà. Ça, c'est une pierre de protection très Pierre de très protection, puissante. ouais. Et en plus, elle a des inclusions blanches laiteuses. Voilà. Et celle-là, tu l'as trouvée sur Wish aussi? Celle-là, je l'ai trouvée sur Wish, quinzaine d'euros, je crois. Ouais, ouais, voilà, vraiment, voilà. Voilà, donc bon, après, ça met du temps à venir, ça met. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, elle vient aussi je crois, de Wish. Et oui, elle vient de Wish. Et je crois que je l'ai eu aussi pour 11 euros plus le port, plus le transport. Donc, elle est venue par la poste. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi Alors, ouais. tiens, on peut parler de ça. Du C'est prisme? amusant. Oui, ça c'est Ah. amusant aussi. Vas-y, je te laisse en parler. Alors, ça c'est un prisme de verre et il nous permet de défragmenter la lumière et d'observer en fait que maintenant l'arc-en-ciel a des couleurs supplémentaires. Moi, j'ai vu des arcs-en-ciel avec 9 couleurs. Donc, et puis, c'est incroyable parce que si on regarde donc sur la vidéo, en fait, ça crée des champs de lumière autour. Donc, voilà. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir travailler avec ça. Ça, c'est un petit cadeau du soir. Alors ça, vous trouvez ça aussi sur les sites internet, genre Wish, Amazon, etc. Ça, j'ai payé ça 2 euros, je pense, 2 euros. Après, il y en a des plus gros. Voilà, vous pouvez le mettre à la lumière du soleil et ça fait des arcs-en-ciel absolument magnifiques. Le souci de savoir si on va recevoir de vraies pierres. Ah ben, nous, on en a toujours reçu des vraies. Oui, et puis sinon, si tu peux. Alors, oui, j'ai eu une mauvaise expérience avec une pierre qui avait un problème. Et donc, j'ai demandé pour le renvoyer. Donc, j'ai demandé pour le renvoyer. Et ils m'ont dit de le garder et ils m'ont remboursé entièrement. Voilà, donc. Parce que je paye avec PayPal. Voilà, donc non seulement tu as eu une pierre qui était quand même Ouais, pas bon, celle que tu avais commandée, ouais. mais qui était quand même Il y avait pas mal, quoi. Il y avait un défaut, il y avait un gros problème à cette pierre, donc voilà, elle n'était pas du tout conforme à ce qu'on avait commandé et attendu. Donc voilà, et bon, ils sont très bien chez Wish, ils sont très commerçants, très très à l'écoute. Donc, j'ai fait des photos et puis je leur ai montré, j'ai ma bonne foi et le lendemain ils m'ont remboursé directement sur mon PayPal. Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà. Il y a Agnès qui nous dit, on parle beaucoup de la période du 10 au 12 janvier 2020, donc comment aborder cette période tranquillement, sans crainte? Ben déjà, sans crainte, ça veut dire qu'on ne doit pas se focaliser sur la crainte. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous focaliser sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire en disant ben, tout va bien se passer, on va vivre une transition, on va recevoir une nouvelle nourriture de lumière qui va nous permettre en fait d'évoluer. C'est comme si c'est comme ouais, ça c'est incroyable, il y a 33 personnes et il était en direct depuis 3 heures 33 minutes et 33 secondes. C'était incroyable. Ouais, il y a beaucoup de signes, les anges sont là aussi. Donc voilà. Donc et en fait, c'est comme si on va recevoir des nouvelles facultés qui vont se mettre en place petit à petit. Il y a une nouvelle nourriture lumineuse qui est en train d'arriver. Et puis surtout, il y a l'énergie du Verseau qui va changer complètement les structures de la société, etc. Et on va commencer à construire des choses différentes. Donc voilà. J'ai publié il y a quelques jours sur ma page Facebook une phrase de Thich Nhat Hanh que j'aime beaucoup, qui est il dit que le prochain Bouddha ne sera pas forcément une personne, mais sera un groupe de personnes, donc des communautés qui vont se relier les uns aux autres pour vivre ensemble des expériences de lumière, créer des choses ensemble, mettre en place des villages, des points focus de lumière, d'autres manières de fonctionner en autonomie, en abondance, etc. Donc, il faut arrêter d'avoir peur parce qu'on n'a pas d'argent dans nos poches
moi j'ai vécu en Afrique, je veux dire des expériences où je n'avais pas d'argent et je peux vous dire que je n'ai pas une seule fois euh, eu faim. J'ai toujours été accueilli, j'ai toujours été inclus. On a fait des projets, on a avancé, on a fait des choses extraordinaires. Et je peux vous dire que ça fonctionne. On peut vivre et continuer à vivre. Actuellement, on peut le dire, je peux en parler. Je travaille avec une autre personne sur un projet Ah oui, bien sûr. de créer un village qui sera relié à la conscience des Lumières, des Pléiades, mais pas seulement, donc qui sera aussi relié, je veux dire, à une expérience, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'organiser la vie, etc., dans le partage, sans chef. Et on peut le faire de manière tout à fait transversale, holacratique, où les choses peuvent, je veux dire, évoluer très 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 vite. Et c'est à nous de lâcher l'ancien système qui nous maintient dans les peurs. Et demain, on va parler de comment on va lâcher ces peurs, comment on va les transcender, comment on va nettoyer tout ce qui nous empêche, comment on va couper les anciens élastiques, on va rendre ce qui ne nous appartient pas, toutes nos souffrances qui souvent ne nous appartiennent pas. On porte souvent des choses qui sont transgénérationnelles, des mauvaises compréhensions de nos parents dans le système éducatif, etc., ou des professeurs, etc. Je parlerai de mon expérience parce que c'est la seule que je peux parler. Et puis Touria pourra parler aussi de comment nous avons fait pour pouvoir œuvrer et travailler à cette libération. Voilà. Ouais, le fait de transcender, d'aller au-delà de ses peurs, c'est vraiment quelque chose de primordial, de capital. Et moi-même, je peux en témoigner. J'avais beaucoup de peurs engrammées en moi durant notamment mon enfance et les abductions aussi, des peurs inconscientes, justement celles dont on va parler et qu'on va pouvoir traiter avec cette méthode. Et j'ai pendant 4 ans, vraiment de façon intensive, bon, j'ai eu aussi beaucoup d'aide des galactiques à ce sujet-là, de tous bords. Concernant ce travail de se libérer de ces peurs qui sont bloquantes, qui nous bloquent dans tout, qui ne nous permettent pas d'avancer. Et moi, j'ai aussi fait ce travail-là. Moi, j'ai pas suivi la méthode d'André, mais j'ai fait ça par l'expérience, mais avec une aide aussi qui était l'aide des êtres galactiques, et après aussi avec ma propre volonté de travailler, d'avancer. Et si je n'avais pas fait cela, jamais, peut-être que je n'aurais rencontré Marc, je ne serais pas ici et maintenant. C'est vraiment quelque chose de capital. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas, est-ce que tu as encore des infos à communiquer? Bah, il y aurait 40 millions de choses. Donc, Saturdias Trinity elle dit il est quand même préférable, je la salue et je l'embrasse d'ailleurs, il est préférable d'acheter les pierres en boutique pour pouvoir les tester sur vous-même. Alors tout ça c'est oui, mais ça c'est personnel. Moi je teste les pierres à distance, donc voilà, c'est une question de connexion et de confiance, de confiance. Donc voilà quoi. Et ça c'est important. Merci beaucoup pour tout. On est là, on est présent, on va devenir de plus en plus présent. Les guides me demandent vraiment d'œuvrer pour qu'on soit le plus visible possible parce que ils vont commencer à transmettre de plus en plus de choses et puis voilà. Alors on peut parler aussi de ça parce qu'on est là pour ça, pour parler. Toi tu fais des guidances? Oui, tout à fait. Je fais des guidances, des reconnexions à soi. Aussi, je parle aussi des familles galactiques. C'est vrai que moi j'ai la chance que même de pouvoir travailler régulièrement avec les guides, des personnes que je coach ou avec lesquelles j'échange tout simplement. Hein. Et donc ça c'est vraiment une aide vraiment incroyable qui m'est donnée. Et puis ça me permet voilà, d'aider la personne à avancer. Alors chacun, bien sûr, a un chemin différent, etc. Donc, et d'adapter aussi ce que je propose à chaque personne. Toi, d'ailleurs, je crois que tu fais aussi des guidances personnelles. Oui, en fait, je fais des guidances personnelles. Donc, je fais des guidances individuelles avec des personnes.
Et je travaille aussi avec des groupes un peu différemment. Moi, je canalise au fait des process scientifiques et je travaille aussi avec des groupes scientifiques, donc à amener en fait des nouveaux concepts, des concepts, beaucoup de choses. Donc voilà, et ça marche très 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 bien. Il y a vraiment des choses incroyables qui se passent et j'espère que bientôt j'aurai des témoignages positifs par rapport à ça. Et les guides sont là aussi pour ça. Donc n'hésitez pas à faire appel aux guides à travers moi pour pouvoir mettre en place des systèmes évolués, donc évolutifs ou non, excusez-moi, c'est une mauvaise traduction du concept qu'ils sont en train de m'envoyer. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour qu'on puisse travailler avec eux pour qu'ils puissent vous donner des nouveaux concepts, des concepts évolutionnés, évolués, pardon. Et, voilà. Des fois, c'est pas facile de trouver les mots sur les concepts parce que les concepts qu'ils m'envoient sont beaucoup plus complexes que les mots qu'on utilise. Et c'est par ça que parfois, vous voyez dans mes canalisations écrites, des mots concepts qui se suivent les uns les autres, soit reliés par des tirets ou des barres obliques. Et c'est des mots énergie, des mots concepts beaucoup plus complexes que ce que nous pouvons mettre en place dans notre langue, dans votre langue. Et à partir de là, ben, on intègre des nouvelles énergies parce que les énergies sont véhiculées à travers la langue. Et d'ailleurs, on va faire un atelier langue des oiseaux. On va faire un atelier langue des oiseaux, ça ce sera plus tard. On Ouais. va faire un atelier aussi sur les lois et les règles spirituelles. Oui. Les lois spirituelles, ça, ce Ouais. sera un atelier. Enfin, c'est un atelier qui me tient beaucoup à cœur parce que Mm. on peut pas avancer si On ne comprend pas les lois. si on comprend pas et on connaît pas les lois spirituelles. Et moi, j'ai encore aussi beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je pense que ça, c'est quelque chose de capital pour vraiment devenir maître de notre création. Hein, pour vraiment devenir maître de notre création, il faut maîtriser les lois, les règles spirituelles de la création. Et donc, si on ne connaît, si on ne les connaît pas et qu'on ne les pratique pas, eh bien, on risque de créer des choses qui peuvent être après de l'ordre du karmique ou des choses comme ça. Et mais en tout cas, on n'est pas dans la maîtrise. Et donc ça, c'est cet atelier me tient vraiment beaucoup à cœur et j'espère qu'on pourra le faire plus rapidement. Oui, les guides me disent aussi que on peut aussi faire un atelier à la demande, c'est-à-dire qu'on peut lancer une souscription ou quoi que ce soit avec les gens qui nous suivent en demandant, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme atelier? Qu'est-ce que voilà, donc ça c'est une question ouverte. On peut d'ailleurs ouvrir une petite page. On va mettre d'ailleurs un groupe d'échange Éveillum et Listir en place sur Facebook. On va en mettre aussi avec tous les ateliers évidemment, mais je pense qu'on va pouvoir aussi mettre un groupe spirituel, un groupe de travail où on pourra poser des questions au guide et je pourrai répondre dans la mesure de mes moyens, bien sûr, sur ce groupe. Donc ça, c'est nouveau. Il faut noter. Donc on va créer un groupe, voilà, et on le partagera. Donc ça sera fait, je vais dire, bon, dans les moyens du temps qui nous sont donnés très bientôt. Donc voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? C'est une bonne idée. C'est très bien parce que Voilà. les ateliers en fait, ils vont vraiment coller à vos attentes. Donc c'est-à-dire que voilà, si on se retrouve sur une majorité de personnes qui ont besoin vraiment d'un atelier d'une qualité spécifique ou sur un sujet spécifique, ben on va pouvoir le créer avec les guides. Donc ça c'est Voilà. vraiment excellent. Alors Vraiment oui, excellent. c'est l'avantage, c'est que à travers les guides, on a accès à une connaissance infinie de choses. C'est pas moi qui sais tout ça, hein, je vous le dis. Même si je connais certaines choses et que je sais aussi certaines choses, parce qu'entre connaître et savoir, c'est deux choses différentes. Mon mental sait des choses et mon cœur, mon âme connaît des choses. Mais les guides me transmettent des choses parfois au fur et à mesure et je ne sais même pas ce qu'ils vont me transmettre au moment où je les reçois. Donc je sais pas et je suis en train de vous les transmettre, je vais dire en simultané. Donc voilà, donc c'est une gymnastique intérieure assez intéressante, voilà, qui m'aide qui m'oblige à me centrer, etc. Même si aujourd'hui on a l'air un peu euphorique, un peu bon, on est d'humeur joyeuse parce il y a vraiment les nouvelles énergies. Moi, je les ressens déjà et je peux vous dire que ça va être quelque chose de waouh, vraiment incroyable, quoi. Donc voilà. Hein. Voilà,
en tout cas, merci Marc. Peut-être Merci la guide. une petite méditation, 3 minutes sous ta houlette. Sous ma houlette, tu me prends de court. Ah ben écoute, comme toi tu m'as pris tout à l'heure. Non, on se taquine. Ça sous la houlette des guides, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors, bon. On va se préparer alors pour le 11. Voilà, c'est ça. 11. D'ailleurs, il y a des méditations aussi qui sont organisées pour le 11. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet. Donc, voilà, donc, une petite respiration, donc, vibra-consciente. Voilà, que chacun ici présente se reconnecte au cœur conscient, au cœur cristallin, au cœur de lumière qu'il est, à travers en fait cette respiration dans l'inspire. Voilà. On inspire par le nez. On bloque sa respiration pendant 1 seconde ou 2. On essaie de visiter à l'intérieur de soi. On se fixe sur les 2 points au niveau du nez, le 3e œil, la glande pinéale, et en même temps on essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, et on va expirer donc par le nez de manière doucement. Et là, on va installer un calme à l'intérieur, autour de nous, et on va modifier au fait le champ vibratoire de ce que nous sommes, et en même temps, on va modifier le champ vibratoire de ce qui se passe autour de nous, afin que chacun puisse bénéficier de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous vivez à l'intérieur de votre propre lumière, que vous allez expirer pour que l'autre s'inspire de vous. Donc, on est dans un rythme d'inspiration et d'expiration. Donc, je m'expire, donc j'exporte quelque part, je véhicule une information lumineuse, et la personne va s'inspirer de cette information lumineuse pour que vous puissiez commencer à communiquer de manière circulaire. Donc, on est un peu comme dans une respiration cosmique tantrique, et donc à l'atelier de respiration vibra-consciente, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre à travailler sur ces niveaux. Là, ici, vous avez un tout petit aperçu de ce que nous allons entreprendre et commencer à faire. Je vous invite vraiment à travailler votre respiration et à visiter, à observer qu'est-ce qui se passe en vous, et à travers cette respiration. Donc voilà, utilisez bien cette respiration aussi pour vous connecter aux énergies de l'univers, donc de ce qui est envoyé. Un peu comme les animaux quand ils sortent, si vous observez les chiens, les chats par exemple, ou les autres animaux, pardon. Je dis animal parce que le concept animal supérieur ne se met pas au pluriel, il se met avec un S comme cristal. Les cristals qui sont des êtres lumineux, et pas les cristaux qui sont les pierres qu'on trouve sur la planète qui ne sont pas connectées. Donc voilà. Donc un chien par exemple, ou un chat, quand il sort, si vous lui ouvrez la porte et qu'il va dehors, il lève la tête et il commence à faire... Tu le fais bien, tu le fais bien. Il fait comme ça, et en fait il prend les informations de ce qui se passe dans le monde, dans le quartier, mais dans le monde, etc. Donc la vibration de ce qui se passe sur la planète, il se connecte à Gaïa, il se connecte au fait au champ de conscience, il se connecte au champ de conscience pour pouvoir justement ressentir et se mettre en diapason avec ce qui se passe. Donc les animaux sont très 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 bien... Les animaux sont très 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 bien au courant, les âmes groupes, les âmes individuelles des animaux sont très 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 au courant au fait de ce qui se passe sur la planète et de l'évolution. Donc voilà. Voilà, en tout cas, voilà pour les infos, les news cosmiques. Et donc voilà, rendez-vous. Alors il y a Caroline Bégin, pardon. Ben, c'est pareil, elle nous contacte, on prend rendez-vous, soit avec Nicolas ou avec moi, et à partir de là, donc les guides vont communiquer et canaliser. Hein. Donc moi, je fais parfois des guidances au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, c'est pas un problème. En tout cas, on s'adapte. Donc voilà.
Voilà, en tout cas avec plaisir de vous rencontrer, que ce soit en guidance ou en atelier. Bon, on a fait presque 50 minutes. Ouais, C'est passé le temps tellement passe vite. très vite. Je me sens tellement bien avec vous que j'ai plus envie de vous quitter, au fait. Eh bien, il va falloir quand même aussi terminer aussi la vidéo. Et donc, en tout cas, moi, je vous remercie à tous. Je vous remercie pour qui vous êtes. Voilà, des êtres merveilleux d'amour, de lumière. Et en fait, nous sommes tous cela. Et merci Marc. Donc un rendez-vous à très bientôt, soit demain, soit un autre jour, mais en tout Alors, cas, on est unis par le cœur. merci infiniment, Nicolas, et beaucoup, 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 beaucoup d'amour à vous tous. Et restez connectés au niveau du cœur. Et respirez si vous sentez le stress ou quelque chose à l'extérieur de vous qui vous agresse. Respirez, faites cette respiration consciente, amenez le calme en vous, ou laissez votre cœur ouvert, ouvrez votre antenne émotionnelle, essayez de ressentir ce qui se passe. Et n'oubliez pas, demain 20h30 en direct, donc sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien sur ma page Facebook ou sur celle de Nicolas ou sur celle d'Eveum ou sur la chaîne YouTube d'Elistir aussi. Donc voilà. Alors il y a une super vidéo que je vous invite à aller voir sur la chaîne Elistir. Je crois que tu l'as aussi sur ta chaîne Eveum, non? Je l'ai partagé sur le site Eveum. Voilà, et c'est très important aussi cette vidéo. Elle est vraiment d'actualité. C'est une vidéo méditation. C'est un travail qui avait été fait il y a 30 ans, que j'ai remis en vidéo et qui est tellement d'actualité, etc., avec une voix merveilleuse d'une femme que je regrette beaucoup, qui s'appelait Rosemary Doutreligne, et avec qui on avait créé les ateliers de l'arbre de vie, et on faisait des ateliers spectacles, et on travaillait sur la reliance à travers l'art, les spectacles, la musique, la poésie, etc. Et là, en fait, c'est tellement d'actualité. Je vous invite vraiment à retrouver. Donc, ça s'appelle Semence d'étoiles, l'esprit du vivant. Vous la trouvez sur ma chaîne Elistir, vous la trouvez sur la chaîne YouTube de Nicolas, ou sur le site. Oui, sur le site, pardon, ou éventuellement sur mon ancienne chaîne YouTube Marc Boucher. Donc voilà. Et je vous invite vraiment, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, Trinity dit cette vidéo est très puissante. Le message est magnifique. Ça c'est vrai. Merci, merci, merci Trinity de ton témoignage. Il est merveilleux et puis surtout et voilà. Donc partagez-la, offrez-la. Elle est vraiment un cadeau du ciel. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable cette vidéo. Et écoutez bien le texte plusieurs fois parce que il est vraiment puissant et il parle à des parties de vous. Donc voilà, allez-y, c'est vraiment quelque chose de beau. Et je pense qu'il y en aura un autre qui va être mis en place d'ici quelques mois d'un livre que j'ai transmis aussi, un livre d'une 80 pages environ. Mais je n'en dis pas plus. On cherche une belle voix pour pouvoir faire le montage vidéo. Hein, parce que nous, on n'a pas des si belles voix. Non, faudra demander. On a oui, on a de belles voix, mais donc ah oui. Voilà. En même temps, on peut faire appel. On cherche aussi actuellement des bénévoles pour travailler avec nous dans la traduction des vidéos, traduction aussi, pourquoi pas des ateliers, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous écrire à Nicolas. Même s'il a 40 millions de mails à répondre chaque jour, donc on va lui en mettre encore 1 million en plus. Pas autant. Voilà, mais c'est une manière de parler évidemment. Beaucoup, ouais. Donc voilà, mais on a vraiment besoin de grandir. Voilà, les guides demandent donc maintenant de commencer à diffuser certains messages en anglais pour que la communauté anglaise, anglophone, alors aussi ça marche aussi pour la communauté russe, italienne, etc., espagnole, arabe, voilà, et pourquoi pas les pays aussi africains, qu'il faut absolument pas oublier parce que sachez quand même que le nouveau monde se passera aussi là-bas, hein, et surtout là-bas. Ouais, voilà. ça ce sera l'objet. Alors il y a Delphine Face qui dit je suis disponible pour la voir. Voilà, très belle vidéo, merci. Voilà. Ben, merci beaucoup Delphine. Ouais. On peut se contacter en message privé. Et voilà, merci à tous. Merci à tous et on attend vos retours positifs. Voilà, et n'hésitez pas à être avec nous demain, à poser des questions,
à mettre déjà des questions par écrit, qu'on puisse répondre un maximum. Donc voilà. Hein? C'est parfait. Merci C'est bon? Marc. C'est bon, hein? Pour moi, c'est bon. Voilà. Merci infiniment. Je vous adore. Les guides transmettent tout leur amour, leur lumière. Et voilà. À très bientôt. À demain. Au revoir à tous.